bonjour et merci de nous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Cette semaine, je vous propose d'analyser un texte incontournable de saint Paul, une sorte de tube paulinien qu'on a coutume de lire à tous les mariages, l'hymne à l'amour. Alors je vous le cite, vous allez le reconnaître certainement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous connaissez certainement ce texte et je vous propose d'en faire aujourd'hui la lecture en compagnie du père Pierre-Marie Delfieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le prieur général des fraternités monastiques de Jérusalem et on vous connaît bien puisque vous êtes tout le temps à Catéo sur les offices. Matin et midi. Matin et midi. Alors, on va commencer l'exégèse, si on peut dire, le commentaire de cet hymne à l'amour. Et pour commencer, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas forcément chrétien. C'est pas un hymne forcément chrétien. Effectivement, ça n'est pas spécialement chrétien et c'est en quoi ça le devient énormément puisque c'est humain et universel et de ce point de vue, c'est même non seulement chrétien, mais c'est même très catholique. Mais vous avez raison, ça n'est pas un texte qui, d'une façon, est typiquement chrétien. Nous avons là, et vous le disiez, une des plus belles pages de Paul, sans doute une des plus connues, une des moins contestées aussi. Ce qui est étonnant, y compris pour Paul, parce qu'elle est absolument incontestable. Eh bien, c'est donc, on peut dire, un hymne à l'amour. Plus exactement, on pourrait donner comme titre l'éloge de la charité. Il y a d'ailleurs un problème de vocabulaire, il faudra qu'on y revienne là, pour savoir de quoi on parle quand on parle de cela, parce que nos termes français sont un petit peu réduits. Eh bien, Paul est à la fois emporté par un grand lyrisme, on sent qu'il parle de tout son cœur avec toute sa flamme, et il y en a dans toutes les pages de Paul, mais tout particulièrement également dans cet éloge de la charité, mais en même temps c'est très éclairé par la lumière chrétienne. Donc c'est pas simplement du lyrisme, une sorte d'éclat de joie ou d'enthousiasme de Paul qui voudrait chanter l'amour, et c'est vraiment le chantre de l'amour, mais c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la ligne de tous les enseignements de Jésus dans l'Évangile, et on peut dire qu'effectivement Paul a bien compris que la religion chrétienne, et ça il faut le dire et le redire, c'est essentiellement la religion de l'amour. Et il n'y a rien d'autre, car tout se résume à cela. Et si l'amour est vrai, il n'y a rien après. On connaît tous le mot de saint Augustin, aime et puis après tu fais ce que tu voudras. Mais attention, diligere, il faut aimer et au sens le plus profond, le plus profond du terme. Eh bien, c'est donc à la fois typiquement chrétien et parfaitement universel. Et de ce point de vue, c'est très œcuménique et c'est très humain. Ça s'adresse à tous les hommes. Je dirais des juifs, des bouddhistes, des shintoïstes, des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes. Tout le monde peut se retrouver dans cet hymne. Et vous disiez que dans les messes de mariage, bien souvent on lisait ce texte, effectivement, et je pense que beaucoup de téléspectateurs doivent se souvenir de ce jour où, eh bien, en blanc pour la mariée, avec un bel habit pour le jeune marié, ils ont entendu, peut-être un peu distrait d'ailleurs, parce que ce jour-là, on est un peu distrait, mais cet hymne à l'amour. Et ce qui est très étonnant, eh bien, c'est que sur ce texte donc, qui parle de l'amour, il n'y a rien sur l'amour de Dieu. Le Christ n'est pas mentionné, l'Esprit pas davantage, et le Père non plus. Et c'est comme si Paul avait bien compris que, en quelque sorte, l'amour à lui seul, l'amour des autres, eh bien, était référence à l'amour de Dieu. Et là, c'est dans la droite ligne de l'Évangile, car les deux commandements va nous redire et faire redire Jésus, c'est bien l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain. Je dirais qu'il y a même 3 amours en un seul, puisqu'il s'agit d'aimer Dieu, il s'agit d'aimer les autres, comme des frères et des sœurs, et puis de s'aimer soi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, citation du Premier Testament, et ton prochain comme toi-même, ça aussi c'est citation du Premier Testament, mais redit d'une manière très parfaite. Et Paul, effectivement, se souvient que l'amour résume tout, la loi et les prophètes. Mais c'est quand même étonnant, dans ce texte donc de Paul, là, que j'ai sous les yeux, eh bien, il n'y a pas de référence explicite à Dieu, et Père, Fils et Esprit ne sont nommés nulle part. Et cet hymne, en même temps, est profondément théologique de ce point de vue. Et on peut dire que, tout en étant très pratique, très direct, très
je dirais, événementiel d'une certaine façon, eh bien, il dépasse tout cela et nous donne à méditer la grandeur de l'amour. Merci, Père Delfieux. Père Delfieux, on continue à lire notre hymne à l'amour de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13. Alors, vous l'avez dit, amour ou charité ? Effectivement, le problème se pose, mais je crois que c'est dans le corps du texte lui-même que la question viendra, quand Paul, tout à l'heure, va nous développer les notes de l'amour. Mais pour le moment, dans la première strophe, les 3 premiers versets, vous les citez tout à l'heure, eh bien, il y a ce contraste très saisissant. C'est un contraste abrupt, je dirais presque sans appel. D'un côté, les plus hautes performances et, on peut dire, les plus grandes valeurs spirituelles, les dons les plus saints, et en même temps, si il n'y a pas l'amour à travers tout cela, Paul nous dit, cela n'est rien. Alors, on va peut-être les lire, comme ça les téléspectateurs oui. l'auront. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens à l'aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Voilà donc, si vous voulez, 3 petits versets. Oui, l'amour, c'est tout ou rien. Voilà, c'est tout ou rien, exactement. Et pour Paul, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de partage. Ce sont des paroles simples, des paroles, comme on vient de le voir, très imagées, très pittoresques. Et on sent que Paul est emporté ici par un zèle vraiment apostolique. Mais il faut quand même noter la richesse de ces dons, ça n'est pas rien. Il y a 7 dons au total, si on les détaille bien. Le don des langues. Des hommes et des anges, dit-il. Mais quand on voit le drame de Babel et la merveille de Pentecôte, le don des langues, c'est une merveille. Le don de prophétie, et c'est le drame qu'il n'y ait plus de prophétie en Israël, et Jésus, encore une fois, avec Jean-Baptiste, sont les figures les plus belles de la prophétie. Le don de connaissance, ô abîme de richesse et de la science, nous dit saint Paul, connaître le mystère, c'est tout de même quelque chose. La science également qui vient après, tous ces trésors, nous dit-il, dans ses lettres également, aux Romains notamment, de la sagesse et de la science, la plénitude de la foi. Et Dieu sait si Paul dit que l'homme est justifié par la foi. Et en 6e lieu, c'est le don de tout à l'aumône. Maintenant, si tu veux, dit Jésus au jeune homme riche, va, viens, donne tout et suis-moi. Et c'est pourtant la perfection pour avoir la vie parfaite, si tu veux être parfait. Et en finale, il y a le martyr. Eh bien, Paul nous dit, qui est le sommet de la sainteté, donc, que le don des langues, de prophétie, de connaissance, de science, la plénitude de la foi, le donner tout à l'aumône et même le martyr, sans amour, ça ne serait rien. Mais c'est pas un peu violent? Ça me fait penser, vous savez, Raoul Follereau qui disait « Si vous ne donnez pas par amour, ne donnez pas ». C'est quelque chose d'assez violent. Enfin, il y a quelque chose... Il avait raison de dire ça, reste tout à fait dans la ligne de saint Paul. De fait, c'est violent, c'est percutant, c'est tranché, mais c'est vrai. Et d'une certaine manière, ça nous pousse un petit peu à réfléchir. Alors là, bien sûr, il y a une intention un peu peut-être polémique d'une certaine manière, mais au bon sens de la bonne guerre, du bon combat, si vous voulez, pour réveiller un petit peu nos consciences. Et de fait, c'est vrai, vous avez raison de le faire remarquer, on pourrait dire que quand on accumule tous ces biens, toutes ces qualités, etc., ben, la conclusion logique serait de dire, mais si quelqu'un vit tout cela, qu'il a le don de langue, de prophétie, de connaissance, de science, la plénitude de la foi, la générosité de tout donner à l'aumône et le martyr, mais c'est un des plus grands saints. Eh bien, Paul nous dit non, non, pas du tout. Et c'est le renversement de cet édifice spirituel. Et alors il répond à ces 7 dons, intéressant le chiffre 7, par 3 répliques. D'une part, je ne vaux rien, c'est-à-dire je suis une cloche. En poésie, un airain qui retentit. Oui, c'est exactement ça, le terme argot est très intéressant. Je suis une cloche qui sonne. Ensuite, donc, je ne vaux rien. Puis, je ne suis rien. Et finalement, je ne sers à rien. Cette triple formule,
si vous voulez, qui répond aux 7 dons, nous avons là l'art de la diatribe, vous voyez, de Paul, qu'il a merveilleusement appris à Jérusalem. Et alors, Merci. le plus beau... Merci, Père Delfieux. C'est dommage. Père Delfieux, on continue à commenter cet hymne à l'amour. Alors vous nous avez dit que sans l'amour, on est rien. Et ce qui est étonnant dans ce passage, c'est que pour Paul, il faut parler à la première personne. Paul dit « je ». Oui, alors ceci est très intéressant parce qu'il se met lui-même en cause, il s'interpelle. Si je n'ai pas ceci, cela, je ne suis rien. Et alors en s'interpellant lui-même, si on lui fait preuve d'humilité, il nous libère par rapport à ce qui n'est plus du tout une attaque un petit peu moralisatrice, et surtout il m'interpelle moi-même. Et quand Paul dit « si je n'ai pas la charité », en l'écoutant, je me dis, si moi non plus, je n'ai pas la charité, eh bien, je ne suis rien, je ne sers à rien, je ne fais rien. Et alors, dans la péricope qui suit, on a on pourrait dire les 15 qualificatifs de ce qu'est l'amour. Et d'un côté, c'est dit en négatif, et de l'autre côté, en positif. Et là aussi, c'est merveilleusement construit. Parce que pour dire ce qu'est quelque chose, il faut dire ce que c'est et en même temps ce que ça n'est pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous le dire, justement? Est-ce que vous pouvez nous le lire? Oui, la charité est longanime. La charité est serviable. Ça, c'est positif. Elle n'est pas envieuse, ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. 8 en négatif. Et on revient de l'autre côté, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 8 notes négatives d'un côté, 7 notes positives de l'autre. Nous avons là comme une sorte, si vous voulez, de diptyque volontairement construit un peu en opposition. Et alors, de quoi parle-t-on? Et c'est là où il faut savoir quel terme employer. En français, le terme amour, on le dit à propos de tout, de tout, de tout. Bon, et du fait, il n'y a pas de nuance. En grec, on va faire juste 15 secondes de grec, vous avez le droit. D'étymologie, de philologie, si vous voulez. Il y a 4 verbes en grec pour dire aimer. Philein, c'est l'amour dans sa globalité. Stergein, c'est l'amour sensible mais droit. Eran, c'est l'amour passionné. Et puis agapan, c'est l'amour le plus noble, en quelque sorte, l'amour d'estime, de don de soi, etc. Dans les 2 derniers termes, on reconnaît Eros et Agapé. Voilà, tout à fait. Avec la fameuse encyclique du pape Benoît XVI et le fameux livre de Nigren, Eros et Agapé, il y a déjà quelques dizaines d'années. Bon, eh bien, nous avons là le terme Agapé que Paul va prendre et qui, en gros, eh bien, peut être traduit par amour ou par charité, mais en sachant que c'est toujours vers le sens étymologique du mot qu'il faudrait aller. D'ailleurs, quand Jésus parle à Pierre, il lui dit « m'aimes-tu » phileisme. Phileisme dit plutôt « agapasme ». Agapasme. Oui. Et Pierre répond « philosé, je t'aime ». Et alors, à la fin, Jésus va le rejoindre en lui disant « phileisme ». Est-ce que tu m'aimes bien? Le Paul dit, ben oui, je t'aime, tu le sais. Bon, eh bien ici, c'est un petit peu cette même idée. Et nous avons donc là ce diptyque polémique, encore une fois, avec d'un côté, si on le retraduisait en termes plus abstraits, on pourrait dire qu'il y a les 7 plus belles vertus, la patience, l'humilité, la loyauté, la tolérance, la bienveillance, la confiance, la persévérance, et de l'autre côté, les 7 vices, la jalousie, la luxure, la rancune, la vanité, l'égoïsme, la méchanceté, la colère et l'orgueil. Vous voyez, sans faire du moralisme et d'une manière très concrète, Paul nous met devant un peu notre exigence. Est-ce que c'est sans limite? Alors justement, la charité, c'est une très bonne question qu'on doit tous se poser. Est-elle sans limite de ce fait-là? Eh bien moi je dirais non. La charité a des limites. Si vous voulez, la charité n'est pas la bonasserie. La charité, c'est savoir refuser, c'est savoir contredire, c'est savoir quitter son père et sa mère pour suivre le Christ, etc. Et puis surtout, la charité ne va pas sans humilité et sans la foi. Seul contre la foi, s'exerçant dans la charité. Et alors, il y a la très belle image du quadrige. Vous savez, les pères racontent cela. Il y a 2 quadriges qui partent en course. Il y a les 3 vices avec l'humilité, les 3 plus belles vertus avec l'orgueil. Qui va gagner la course? Eh bien, c'est le quadrige des chevaux, si vous voulez, les 3 chevaux du vice,
mais accompagné par l'humilité. Et c'est l'humilité qui rattrape tout. Merci Père Delfieux. Père Delfieux, depuis le début de la semaine, on commente l'hymne de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, le fameux hymne à la charité. Et là, on en arrive à une question un peu plus, après que vous nous ayez parlé des notes de l'amour, une question un peu plus compliquée, c'est le mystère de l'amour. La suite du texte parle de quelque chose de plus mystérieux. Oui, en effet. Le mieux, c'est de l'écouter tout de suite, ce texte de Paul. Il y a quelques versets simplement. La charité ne passe jamais. Une phrase admirable. Oui. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle finira. Car imparfaite est notre science, imparfaite notre prophétie. Et puis un petit verset charnière. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Et deux images. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons dans un miroir, deuxième image, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Eh bien, on peut dire que là, cette fois-ci, ça n'est plus le tout ou rien, ça ne sont plus les notes de l'amour, mais c'est la pérennité dans la totalité. Pérennité et totalité. Alors là, l'idée générale, si vous voulez, c'est la caducité de toute chose. Tout passe. Et Paul énumère les prophéties, pourtant c'est beau, les langues et la science, tout ça, ça disparaîtra, ça va se taire, ça partira. Et à côté de cela, imperfection de tout le créé. Tout est imparfait. Heureusement, comme ça disparaîtra, et on ne peut que s'en réjouir d'une certaine manière. Et pour illustrer cela, on voit bien le développement, les deux images, l'image de l'enfant et puis l'image du miroir. Vous voyez comme c'est très concret et en même temps comme c'est riche de sens, parce que Paul développe là deux grandes idées abstraites en quelque sorte et très élevées au point de vue théologique et mystique, la pérennité dans la totalité de l'amour. Eh bien, il y a cette affirmation de base qui est magnifique. La charité ne passe jamais. On a envie de le redire en grec, tellement c'est beau. Et agapé ou dépoté piptein. L'amour, jamais ne passera. Et de fait, pourquoi l'amour ne passe jamais? Parce que l'amour, c'est Dieu même. Et Dieu est éternel. Et Saint Jean nous dit, vous voyez le parallèle entre Paul et Jean, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si je suis dans l'amour, je suis dans l'éternité. Si je suis dans l'amour, je suis dans la totalité. Et c'est là où on voit combien, effectivement, c'est une religion magnifique que celle de l'amour qui oriente et conditionne tout notre christianisme. Et je crois qu'on n'en finira jamais de le dire et de le redire. Nous donc, frères, aimons, comme finira Saint Jean dans sa première lettre. Alors il y a ce verset charnière. Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Or, seul l'amour est parfait, puisque Dieu est amour. Donc, tout le reste est imparfait, en quelque sorte. Et même donc, la foi, à ce que tout même disparaisse. La foi et l'espérance, suggère Paul d'une certaine manière, non pas qu'elles soient imparfaites, mais elles sont transitoires, elles sont pour un moment. Et d'une certaine manière, elles ne sont pas parfaites, car il y a mieux que la foi. C'est la contemplation du face-à-face avec Dieu. Et il y a mieux que l'espérance, c'est la possession de Dieu en plénitude. Grégoire de Narek a des pages magnifiques par rapport à cela, en disant ce qu'il désire au plus profond, et ce qu'il désire, c'est ton amour, Seigneur, pour que je sois vraiment tout plongé dans cet océan d'amour et qui puisse en quelque sorte m'envahir tout entier. On peut dire que du coup l'amour c'est un peu une sorte de prémisse de ce qui va nous arriver, c'est du paradis en contrebande. Tout à fait. Dans un monde... En contrebande dans le sens qu'il faut le gagner, mais qui nous est en même temps donné, car c'est à la fois la gratuité et puis en même temps se battre pour l'avoir, oui c'est ça. D'ailleurs Thérèse de Lisieux disait « Je joue à la banque de l'amour », voilà un bon placement, et qui est tout à fait dans la ligne de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité autour de nous avec l'éclatement des bulles financières. Eh bien, quand on est dans l'amour, on est déjà dans l'éternité. D'ailleurs, tous les amoureux du monde le savent, pour eux, le temps ne compte plus. Quand on aime, le temps n'existe pas. On est un petit peu au-delà, on est comme transporté. Et alors, c'est la double image de l'enfant, et il faut dépasser cela, car la vie est une transformation, et du miroir. Pour le moment, on a une vision indirecte, on a une vision voilée, mais un jour, on sera dans la pleine vision. Alors, vive la fin du miroir, vive la fin de l'enfance, et atteignons la plénitude
de l'âge adulte, c'est-à-dire de l'amour. Merci Père Delfieux. Père Delfieux, toute la semaine, on a commenté cet hymne à l'amour de Paul, premier épître aux Corinthiens 13, et là, on arrive à la fin. C'est les derniers versets que je vous invite à nous lire tout de suite pour qu'on les voit bien de quoi il s'agit. Eh bien, Paul nous dit qu'au-delà de tout ce qui est imparfait, qui va disparaître pour qu'on atteigne le plus parfait, nous serons dans la connaissance du face à face. C'est une expression tout à fait extraordinaire. Il développe en finissant. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Et la finale, bref, ça c'est typique de saint Paul, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, donc il ne les pourfend pas, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Eh bien, nous allons vers la connaissance du plein amour, vers le face à face, prosopone, prosopone. Cette fameuse expression qui est si forte avec ce jeu de mots là dans le grec, ça vaut la peine de le rappeler un peu. Eh bien, je dirais, qu'est-ce que le face-à-face ? Allons directement au terme, c'est le début du Cantique des Cantiques, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, et je renvoie à Saint Bernard, tout ce qu'il a pu dire par rapport à cela. Dieu va nous élever en quelque sorte, je dirais, à sa dimension divine, et il veut nous aimer de tout l'amour qu'il a déversé en nous, pour que nous puissions le lui rendre. Et là, tous les mots vont manquer. On ne fait que balbutier par rapport à cela. Mais savoir qu'un jour, je verrai Dieu face à face. Et Jacob à Bethel avait dit « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve ». Eh bien, nous verrons Dieu face à face. Et nous serons éternellement sauvés parce que partageons son amour. Oui, c'est ce que vous faites une belle allusion au cantique. C'est l'amour est fort comme la mort, voilà. Inflexible comme le shéol. Exactement. Et le cantique des cantiques est en quelque sorte la préfiguration de ce que Paul nous donne à voir et à contempler. Effectivement, l'amour est plus fort que la mort, même d'une certaine manière. Tout va mourir, même la mort, oui. Heureusement, mais l'amour ne meurt pas. Oui. Et d'ailleurs, on a voulu mettre l'amour à mort, et c'est la mort qui est morte. Parce que quand on a crucifié l'amour, c'était Jésus, eh bien c'est la mort qui a été brûlée au feu de son amour. Et alors, Dieu sera pour nous comme un époux, et tout ça c'est dans l'Écriture, enfin Apocalypse 21, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme qui désire la vie vienne et qu'il boive de l'eau de la vie gratuitement, et c'est l'eau de son amour. Et nous entrerons, alors ce verset sublime de Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 3, et nous entrerons de toute notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Voilà le face-à-face. Or, qu'est-ce que notre plénitude ? Nous sommes si pauvres, si fragiles et si mortels. Elle n'est rien. Mais Dieu, dans ce vase d'argile, et ça aussi c'est du Saint Paul, va mettre un trésor. Et alors, quand nous serons tout remplis de cette plénitude qui sera la vie même de Dieu, nous pourrons aimer Dieu avec l'amour de Dieu qui a été mis en nous. Voilà la sainteté. Et alors, je verrai face à face. Et je connaîtrai comme je suis connu. C'est-à-dire que Dieu même déjà d'un amour parfait, éternel, infini, il a livré sa vie pour nous. Nous l'aimons d'une manière un peu imparfaite, mais un jour élevé, purifié, purgatoire peut-être à la clé, eh bien nous serons en quelque sorte dans cette idée de ce grand face-à-face. Et Saint Jean, toujours parallèle à Saint Paul, dans sa première lettre, à ce verset extraordinaire, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais alors nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi serons-nous semblables ? Parce que nous le verrons. Parce qu'en voyant Dieu tel qu'il est, je me reconnaîtrai en quelque sorte dans le Seigneur dont je suis l'image et la ressemblance. Et c'est au moment où nous verrons cette sorte de similitude entre nous que nous pourrons rentrer de toute notre plénitude dans la plénitude de Dieu. C'est le sens du prosopone, prosopone. Le terme grec veut dire visage contre visage, voilà, visage exactement. Face au visage. Mais c'est le grand baiser d'amour éternel, si vous voulez. Et quand saint Hildegarde dit que le Père est sponsus, que le Fils est sponsa, et que l'Esprit est osculut, dont époux, épouse et baiser d'amour, c'est le langage mystique. Si on dévie, on est tout à fait dans le vulgaire, mais il y a là quelque chose de sublime. Alors la foi, elle sera à son achèvement, l'espérance à son terme, et seul l'amour demeurera. Et agapé,
ou des pots de thé Piptide. Merci. L'amour ne passe jamais. Alors, juste pour ceux qui veulent vous retrouver, le numéro de janvier de Source Vive reprend vos méditations pauliniennes. Merci beaucoup, Père Delfeu. J'étais ravi de vous recevoir. Merci. Merci, Régis.